Et c'est parti pour cette première manche dans ce BO3 en quart de finale de la Weekly Pump de la team Azeri contre la team Talibobo Believers. Grosse team. On a envie de voir du beau jeu d'un côté comme de l'autre. On va voir ce que ça va donner. On a Amant qui a pick un des Célian Oni sur Givrali qui ira sûrement en jungle. C'est sûr d'ailleurs. Argo qui a pick ou pas. Let's go. C'est bien qu'il soit dans notre équipe et pas dans l'équipe adverse. Hit qui a repris son petit Mew légendaire. Et Atem qui a repris Muscoto qui est très chaud aussi dessus. En face on a un Flaga, un Zoroark, un Filali, un Florizard et... le dernier pick, j'ai pas eu le temps de le voir, mais je vous dis ça tout de suite, c'est l'Euphorie. Du coup, let's go. Regardez, la top lane avec Atem et Argo. Le polyvalent et le soutien. Évidemment, Oni avec Givrali en jungle. Let's go, Gap les talibs. Et j'espère, on va voir. Ça se passe en bas, tout va bien, pas d'invade. Et on arrive à prendre un petit peu les contests. On a pris un contest, pas le deuxième malheureusement. On va essayer de... voilà, ça stack pour Atem tout de suite. Et non, c'est pas pris. C'est pas pris pour Atem là-dessus. Par contre, Filali a évolué. Aichi, anciennement des Plush Keepers, qui a pris le farm ici. Et ça va piquer un petit peu. S'il commence à faire des gros dégâts, il a pris tranchère. Et Oni qui a décalé avec son Givrali qui évolue également, qui a son niveau 5 quant à lui. Et attention, Zoroark qui est là, qui est flank. C'est Yutao, hein, très chaud là-dessus. Et qui descend du coup. Il fait confiance à son Filali pour tenir la lane. Attention à la décale. Ouais, ici, de Zoroark qui est prêt à flank. Skeleton 850 qui arrive. Est-ce qu'il veut attaquer les Skeletons ou les Pokémon? Et il y va très fort avec feinte. Et il chope hit là-dessus. Malheureusement, Amant qui est obligé de reculer, qui est toujours niveau 4 avec son Décéliande. Ça fait un push et une décale avec Lupa et Muscoto qui y vont. Enfin, mais du coup, ça push sur la top lane. On va attendre quelques secondes avant que Argo puisse remettre son portail. Est-ce qu'il le remet? Ouais, il le remet, il redécale. C'est un petit peu tard finalement pour essayer de défendre. 6 à 92, ouais, ils ont mis beaucoup de score directement, hein, les talibés Bobo. Pas envie de laisser quoi que ce soit au hasard. C'est le mec qui se sent plus. Bah on aimerait bien, on va voir, hein. Allez, ça dit quoi sur la top lane? Attention, Atem qui faut reculer, ça c'est bien vu. Et ouais, Yutao avec son Zoroark niveau 7 déjà qui veut prendre du kill, qui veut prendre du farm. Donc Hit qui a réussi à en prendre un. Et comment il s'appelle? Zervas qui s'est interposé, hein, entre Yutao et les stalactites de Oni. Ça joue Ikok ici, hein. Et attention, et malheureusement Yutao et son Zoroark qui fait très mal, qui fait tomber Oni là-dessus. Ouais, joli lance-soleil qui force Yutao à reculer, hein, qui ne peut pas reprendre un kill de plus. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ça. L'objectif, les titans qui sont là. L'objectif qui arrive dans 15 secondes désormais. Ouah, Amant qui a très chaud, un marteau bois et se décale au T4, il revient full life, ça fait plaisir. Et du coup ça force les Talibobo à reculer sur leur T1 bot lane. Toujours pas plus de points que le premier stack du Muscoto qui ont été rentrés. Tandis que Atem avec son Muscoto et Filali en haut se battent. Giro qui est engagé par Megu et son Flaga. Oui, joli marteau bois, ult, et on le fait tomber, le Zoroark. Donc on prend de l'expérience là-dessus, ça fait plutôt plaisir. On sait plus qui le lance-soleil, si c'est le Florizard ou le Mew. Et on fait tomber aussi l'Euphorie avec le lance-soleil et les stalactites de Oni, c'est beau. Et du coup attention, on smite du Fleury, il l'a eu malheureusement. C'était bien joué de sa part au dernier moment. Tout pile comme il fallait, c'était propre. Mais Buki, oh là là, mais c'était tellement bien fait le pré-shot du Vampigren plus le surf du Flaga. Ouais, on voit qu'on a affaire à une grosse team qui connaît les timings, qui sait quand lancer les spells. C'est dommage, et du coup 6 à 134 désormais. Ah, c'était quasi sécurisé et finalement ça a été bien. Le problème c'est que c'est pas comme un ult Archduke où on peut se mettre devant pour l'intercepter, et là ça passe à travers tout et du coup et bah, si ça touche, hein. Si le timing est bon, ça touche, et voilà, et ça va même prendre le petit buff dans la jungle pour empêcher Oni de monter des niveaux. C'est déjà 9, hein, mais Zoroark qui est déjà 10 malheureusement. Ce cher Yutao.
On voit évidemment, oula, attention, ça push sur Atem qui tombe malheureusement et on va dépop hein, tout de suite. En faisant pas beaucoup de maths, mais un peu quand même. Le T1 top lane du côté Azeri hein, par les Talibobos, donc 212 à 6 désormais. Effectivement, il y a un gap, mais c'est pas celui qu'on aurait espéré. C'est le début de la game, il reste encore 5 minutes de jeu, rien n'est joué. On va essayer de choper le Fori dans la jungle. Il arrive à s'en sortir très très low, mais il s'en sort. Et on va choper peut-être, voilà, le Filali pour Oni qui a son 10 et demi. 2 tiers même. On va essayer de jouer le Regileki. Attention, hein, il y a trop de smite possible. Attention. Oh l'ult légendaire hein, qui dépop complètement la team. Et ça part sur un penta. Il ne reste que Atem qui est là pour essayer de faire quelque chose. Mais Zoroark le met à mal. Attention, il y a déjà son 9 et voilà il tombe. Et un pentakill en 2 temps pour les Talibobos. Ça fait mal. Mais peut-être Mew pourra revenir. Il ult pour se rapprocher et ouais, trop tôt le lance-soleil malheureusement. Il va pouvoir remplacer un deuxième avant que ce soit des pop. Non, c'est trop tard, c'était joué par... Et Filali qui prend un double kill hein, sur Hit et Argo là-dessus. Ah oui, on voit en face un... Et il casse les couilles. Il dit les termes, le Bulbi dans le chat, il dit les termes. Effectivement, ça pique un petit peu. Allez. Allez, c'est pas fini, 4 minutes, on est un peu en retard, on est pas mal en retard au niveau, mais c'est pas fini. Un smite, ça pourrait faire la diff. On a beaucoup de retard de niveau, malheureusement, Atem qui n'a pas du tout réussi à stack. C'est un problème, on boost Koto moins efficace. Et ult de Argo pour aller jouer le Registeel. Est-ce qu'on va réussir à prendre cet objectif-là? Ce serait pas mal, attention au smite. Et là, c'est Flaga qui le smite avec son surf, malheureusement. Et qui fait tomber Muscoto et Argo au passage. Ah bon, qui va essayer de résister avec son Décélion, ça va être compliqué. On met des marteaux bois et non, on tombe derrière sous les coups répétés. Les multiples de Yutao, Megu et... C'est Icles? Et c'est Icles, tout à fait sur le Florizard. Yannick qui retombe dans sa jungle. Ah il faut essayer de sécuriser, finalement c'est Flaga qui a eu le blue buff. Malheureusement 3 minutes de jeu, beaucoup de retard côté Azeris, 300 points d'écart quasiment. Seulement 6 points de rentrée, très peu de kills pris là-dessus pour l'instant. Et encore un Vampigraine légendaire, mais quoi oh, c'est incroyable, ça ne... à n'y rien comprendre à quel point le Vampigraine fait du dégât. Quadruple K de Icles. Il aurait pu faire un penta là-dessus. Finalement c'est Filali qui a chopé le Mew. Qui joue pas, c'est Argo qui joue pas. Le Argo qui va jouer soutien de toute façon tout le temps dans l'équipe, hein, ou quasiment tout le temps. Et pas forcément un pic habituel pour Argo. Il vaut mieux l'avoir dans son équipe que en face. Le Regileki qui va être joué, hein, ils vont le jouer à 2-15, 2-10 peut-être même. Et ça va être une fin de game hein, pour les Azeri, malheureusement je pense. Même si je suis de leur côté complet, faut savoir être réaliste de temps en temps. Et le Furi qui prend un cooldown de 15 qui sera revenu hein, pour le fight. Voilà, ils l'ont joué à 2-15 évidemment. Il tente un push bot lane et Koto qui est très très low. Ult de Oni maintenant. C'est un timing d'ult, mais malheureusement ça n'a fait tomber personne, c'est dommage. Après, moi j'ai toujours trouvé que l'ult Givarli n'était pas si fort que ça, mais c'était un point de vue personnel. Et ult du Flaga qui part sur Oni, qui le fait tomber pendant 17 secondes. Et le Rayquaza qui est en train d'être flip. Attention, le vent. Voilà, la doublette, un Vampigraine, lance-soleil, plus ult l'euphorie. Et ça smite le Ray pour les Talibobos. Et ça va partir mettre un 700 à 6. Non, ils ont préféré FF juste avant. Une game difficile pour l'instant, hein, cette première manche. On va essayer d'en prendre une deuxième. De prendre la deuxième et essayer de pouvoir jouer la belle contre les Talibobos. Mais on voit que c'est une grosse équipe du gros niveau. Alors, en termes de données, qu'est-ce que ça donne 5 pour Yutao, 11 pour Icles, 6 pour Aichi, ça fait déjà 22. Ça fait 27 kills pris par la team Talibobo Believers contre seulement 5 pour les Azeri. Donc ça fait quasiment du quintuple au simple, quoi. Du simple au quintuple, quoi. En termes de dégâts, ouais, c'était compliqué, hein, pas réussi à faire grand chose.
Un Banshee Force côté Télébobo et Noctali côté Azeri. On va voir ce que ça va donner pour la game suivante. On souhaite le meilleur en tout cas au Azeri. GG quand même, et puis GG au Télébobo côté très solide là-dessus, hein, bien sûr.